Les Avengers. Une équipe de super-héros qui a sans nul doute marqué toute une génération. Malgré tout, depuis leur disparition depuis Avengers Endgame, leur absence se fait sentir, qu'il s'agisse au niveau fictif ou au niveau réel. D'un côté, avoir une équipe comme les Avengers signifiait avoir un film de qualité, d'excellents team-up, d'excellents combats, et l'engouement était clairement au rendez-vous. Depuis lors, ils ont disparu dans l'univers Marvel. Il y a été fait mention des Avengers à quelques reprises, mais on ne sait pas si l'équipe existe encore, et pour ce que l'on sait, elle n'existe plus. Marvel Studios ces dernières années a introduit de nombreux nouveaux personnages dans ce MCU, et ces personnages vont finalement enfin se croiser, au sein d'une équipe, et pas n'importe quelle équipe, car il s'agit des Thunderbolts. Et oui, chers amis super-héros, le premier trailer du film Thunderbolts est officiellement en ligne, enfin, Thunderbolts étoile. Alors je vous propose qu'on analyse tout ça, qu'on voit exactement de quoi il en retourne, cette petite ambiance avengeresque. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties super-héroïques à venir. Vous pouvez également devenir des membres si vous le souhaitez pour avoir accès bientôt à du contenu exclusif. Le trailer du film Thunderbolts se consacre un petit peu plus au personnage de Yelena Belova, la petite sœur de Black Widow. Nouveau personnage fraîchement introduit justement dans le film éponyme en 2022. Incarné par Florence Pugh, le personnage a clairement su se faire une place dans le cœur des fans. Depuis, le personnage est réapparu dans la série Hawkeye qui est sortie la même année. Pas d'apparition pour elle depuis, mais aux dernières nouvelles, elle travaillait pour Valentina Allegra des Fontaines, présentée dans la série The Falcon and the Winter Soldier et réapparue également dans Black Widow et dans Wakanda Forever. Connue dans les comics sous le nom de Madame Hydra, il semble qu'elle joue un petit peu un certain rôle à la Nick Fury, mais peut-être un peu plus maléfique. Malgré tout, il semblerait qu'elle souhaite protéger la nation, et les Avengers n'existent plus. On le sait, dans le film Captain America Brave New World, il semblerait que le président incarné par Harrison Ford, Thaddeus Ross, souhaite remettre en place une équipe des Avengers, une équipe qui serait dirigée par Captain America, Sam Wilson. De son côté, Valentina Allegra des Fontaines souhaite bel et bien créer son équipe, l'équipe des Thunderbolts. Une équipe qui sera donc composée, comme on l'a dit, de la nouvelle Black Widow Yelena Belova, de son père adoptif, le personnage donc de Red Guardian qui avait également été présenté dans Black Widow. On retrouvera également US Agent John Walker, le Captain America déchu, également Taskmaster, l'antagoniste de Black Widow, décidément ça fait beaucoup de Black Widow, également le personnage de Ghost qui a été l'antagoniste du film Ant-Man et la Guêpe, et enfin Bucky Barnes. Bucky Barnes, même s'il semblerait que lui ne fasse pas partie de cette équipe, en tout cas au début du film, car en effet, apparemment, il ferait partie désormais de l'ONU. Après les événements de Falcon and Winter Soldier, il se serait bel et bien rangé. On a l'impression quand on voit ce trailer qu'une mission va être donnée à chacun des membres des Thunderbolts, mais qu'ils ne seront pas encore une équipe vraiment à ce moment-là, mais qu'ils se rassembleront tous au moment de cette mission. Cette mission, quelle est-elle? Eh bien, il semblerait qu'ils vont chercher à mettre la main sur Lewis Pullman, Bob, qui va incarner le personnage mystérieux de Sentry, qui est très probablement le personnage le plus fort de l'univers Marvel qui va être introduit dans le MCU à ce jour. On reviendra plus en détail dans une autre vidéo sur qui est le personnage de Sentry, mais retenez qu'il a un trouble dissociatif de l'identité et qu'il est extrêmement puissant. Aucun doute qu'il aura un rôle à jouer dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars, et peut-être même du côté des Hulk. On peut voir cette équipe des Thunderbolts un petit peu à la manière d'une équipe à la Suicide Squad, des rebuts de la société, des vilains en quelque sorte, qui sont embauchés pour réaliser une mission commune. Mais comme on le voit dans ce trailer, il semblerait qu'au début, Bucky ne soit pas sous les ordres de Valentina, bien qu'ils vont finir par se rassembler dans un même lieu, la tour des Avengers. Car oui, le lieu qu'on voit où ils sont tous rassemblés est bel et bien la tour des Avengers. On sait désormais qui l'a racheté, et bien c'est Valentina. Clairement, le Thunderbolts avec la petite étoile va dévier soit vers Dark Avengers, soit vers New Avengers. Personnellement, ça me semble être une évidence. Malgré tout, j'ai envie de croire qu'à la manière de Suicide Squad, il ne faudra s'attacher à aucun personnage, car tous pourront mourir à un moment ou à un autre. Il est très probable que cette équipe soit amenée à évoluer dans le temps. Il se pourrait que Red Hulk soit même présent dans ce film, et fasse partie plus tard de l'équipe. Longtemps, il avait été dit que ça ne serait pas le cas, mais un article récent avait déclaré qu'il serait présent dans le film. Alors très curieux de voir Captain America Brave New World pour voir si cette théorie tient la route ou non. Malgré tout, on voit vraiment des vibes à la Avengers 2012 dans ce trailer. On essaye de recréer la même chose, que ce soit au travers du retour de la tour des Avengers, mais également une soirée qui semble être donnée en l'honneur justement de la bataille de New York de 2012, où d'ailleurs on a un petit easter egg sympa, le sceptre de Loki est présent. Mais en tout cas, ne vous attachez pas à tous les personnages, car à mon avis, certains ne survivront pas. Personnellement, j'ai vraiment hâte de retrouver le personnage de John Walker, personnage que j'avais beaucoup apprécié, détesté dans la série The Falcon and Winter Soldier, personnage qui finalement a fini même par nous toucher. Il semble ici que dans sa vie personnelle, tout va bien, il est papa, mais que sur le côté professionnel et réussite, ça ne soit pas vraiment ça, puisqu'on le retrouve en train de lire un article justement sur le héros déchu, alors on se doute qu'il va accepter avec fierté la mission que va lui donner Valentina Allegra des Fontaines, et il semblerait également qu'il ait enfin un nouveau bouclier.
Alors, s'agit-il du vibranium ou peut-être de l'adamantium? Adamantium qui pourrait être trouvé sur Tiamut, dans le film Captain America Brave New World. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le personnage de Bucky semble s'être vraiment rangé. Il serait un agent de l'ONU, d'où sa présence à mon avis pour protéger Sentry et son secret, mais on le voit également que mentalement ça semble aller mieux. Il est dans un nouvel appartement et il nettoie même son bras au lave-vaisselle. Quant au personnage de Yelena, ça semble être plus compliqué pour elle. On dirait qu'elle n'a pas vraiment su avancer, qu'elle est toujours dans ses mêmes travers, c'est-à-dire des travers d'espionne. Le personnage de Red Guardian, lui, fidèle à lui-même dans son canapé, et on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Pour le coup, c'est exactement le genre de personnage que je verrais bien mourir dans le film. Quant aux autres personnages, Ghost et Taskmaster, on ne s'attarde pas énormément sur eux. À mon avis, ce seront des personnages qui seront mis vraiment au niveau secondaire. On ne s'attardera pas sur leur histoire personnelle. Bien qu'elles aient toutes les deux de nouveaux costumes. Le costume de Taskmaster, personnellement, je n'aime vraiment pas. Bon, déjà, à mon avis, cette adaptation, comme dit, n'est vraiment pas passée dans le cœur de tous les fans, et ni dans le mien. Le trailer nous offre également un premier aperçu du logo Cora Sentry, et il paraît, selon les rumeurs, que c'est l'un des plus beaux costumes du MCU qui a été réalisé à ce jour. Je ne doute pas que ce personnage va plaire à de nombreux fans, mais je ne suis pas sûr qu'il sera extrêmement présent dans ce film, car non, ce ne sera pas l'antagoniste. Pour le coup, si je devais miser, je dirais que l'antagoniste en fait c'est Valentina Allegra Desfontaines, qui va à mon avis se retourner complètement contre cette équipe, et essayer même de tous les tuer. Encore une fois, je fais la comparaison avec Suicide Squad, mais ça ressemble fortement à Amanda Waller qui cherche à éliminer justement ses membres de la Task Force X. Malgré tout, je trouve que ce premier teaser trailer, pour une sortie il me semble en avril, est plutôt généreux. J'ai vraiment hâte d'en voir plus dans les prochains trailers et j'espère qu'on aura le droit à un visuel bientôt du costume de Sentry, car j'avoue que j'ai l'eau à la bouche. Enfin, ce qui est sûr c'est que ce film Thunderbolts, personnellement je l'attends de pied ferme. Cette année 2025 va être très intéressante en termes de Marvel Studios et avec un retour du terre à terre et une nouvelle fraîcheur apportée. On se donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles toutes fraîches à New York.